Toutes les possibilités d'hébergement d'urgence sont activées. Ça n'est pas toujours suffisant. Depuis un an, une association propose à des particuliers d'accueillir des sans-abri sous leur toit quelques jours ou quelques semaines. On pourrait penser que les volontaires sont rares. Eh bien, il n'en est rien. Reportage Laetitia Legendre, Guillaume Gouet. Son coquet de pièces de 55 mètres carrés, Régis Dumont le partage avec son fils, mais pas seulement. Tout le monde, la cuisine est pour tout le monde. Il héberge aussi des SDF toute l'année, parfois pour une nuit ou pour plusieurs semaines. Là, le salon, où on mange tous ensemble, c'est très convivial. Là, il y a la chambre du fiston, donc lui, il est à l'écart de nous. Et pour ne pas déranger son fils, lui n'hésite pas à dormir dans le salon, dans la même pièce que les sans-abri qui l'accueillent. Je pense qu'il faut s'aider les uns les autres, c'est très important. Ça vous coûte pas Surtout en nous. termes d'intimité, parce que dormir dans la même pièce que quelqu'un. Ça coûte toujours un peu. Ce postier de 44 ans héberge des SDF parce qu'il sait ce qu'ils ont vécu. Lui-même a dormi pendant 6 ans dans sa voiture avec son chien. Donc j'ai quand même l'expérience, oui, je sais ce que c'est, en fin de compte, de se retrouver dehors. Moi, j'étais dans ma voiture, moi j'étais bien, mais de se retrouver dehors par 0 degré, non, c'est intenable. Toi, ça va nettement plus vite à deux. Hein. L'hébergé du moment, c'est lui, un jeune SDF de 25 ans qui vivait à la rue depuis 3 mois. L'initiative de Régis Dumont a été pour lui une surprise et un soulagement. Ça n'a rien à voir avec les centres d'hébergement. On sent bien, on sent tranquille, propre. Soit on héberge et on a le truc du cœur et on héberge, voilà, point barre. Sinon, on le fait pas. Quoi. Si ils ont envie d'aider, ils aident à 100%. Sinon, s'ils demandent des fois, je connais des gens qui demandent un petit peu d'argent pour les repas et tout, ça se fait pas. Vous aidez une personne dans la rue, vous l'aidez, vous ne faites pas de commerce. Sa seule limite, les clés de son domicile. Je ne peux pas laisser les clés, c'est pas possible. Même s'il y a une confiance, j'ai eu des mauvaises expériences et je ne me vois pas rentrer chez moi avec plus rien. Quoi. Régis Dumont s'est déjà fait voler du parfum, des montres. Il ne laisse rien traîner. Il a déjà accueilli des sans-abri qui souffraient d'alcoolisme ou de problèmes psychiatriques, mais sa vocation reste intacte. Cette vocation, ils sont nombreux à la partager sur ce site internet, le 115 du particulier, un réseau de volontaires désireux d'aider les SDF. Comme ce couple de banlieue parisienne qui veut se rendre utile, concrètement. Il y a une jeune femme de 26 ans à Fresnes qui recherche un lit ou un bout de canapé. Elle travaille à Paris dans le 1er arrondissement. Pour aider des gens, je donne 100 € par mois. Je vois pas où va mon argent, je vois pas qui s'en occupe. J'ai pas un numéro à appeler. Qu'est-ce que vous faites? Là, je vois tout en direct. J'ai tout en direct, j'ai le suivi. Pour leur première expérience, ce couple et ses 2 jeunes enfants hébergent Virginie, 27 ans. Avec elle, ils ont passé une sorte de contrat moral. C'est pas open bar, c'est pas un hôtel où on se réveille à 11h30 midi, la tête dans le pâté si je puis dire, et puis la vie est belle. Non, il y a notre rythme de vie à nous déjà qui s'impose. Le couple a transformé le bureau en chambre à coucher pour que Virginie puisse y avoir son intimité. Ouais, mais j'attends le courrier là parce que normalement je suis censée recevoir un courrier. Et surtout, pour qu'elle puisse chercher du travail dans l'informatique. Cette générosité désintéressée, elle la vit comme un nouveau départ. Aujourd'hui, avoir la chance de trouver une personne qui veut bien m'aider et qui en plus met de son cœur pour pouvoir m'aider à avancer dans la vie, ça me motive beaucoup. Certains amis de James et Jennifer ne comprennent pas forcément cette démarche. Le couple, au contraire, y voit une belle rencontre. Quand Virginie réussira sa vie et je lui souhaite et qu'elle aura son travail, sa maison, je me dirai, voilà, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Virginie et ses hôtes n'ont pour le moment fixé aucune date pour son départ de la maison. Tant que tout se passe bien, ils continuent l'aventure sans trop se poser de questions. L'actualité économique,